Alléluia! Ce matin, il ne fait pas frais, il fait froid. J'aimerais vous dire que le fret s'en vient. Amen. Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence ce matin? Seigneur Dieu, on veut te prier, on veut te bénir parce que c'est la joie, de ton salut qui remplit de joie nos cœurs ce matin. Je prie pour notre petit frère Nico, que tu puisses étendre ta main sur lui. Tu sais exactement ce qu'il a et tu as exactement la solution pour lui ce matin. Que tes mains remplies d'amour, remplies de puissance, remplies de grâce, puissent s'étendre sur son cœur, sur son corps, sur son esprit ce matin, que tu puisses le rencontrer dans le nom de Jésus. Papa, que tu puisses être une source de bénédiction pour nous. Tu es cette source dont tu as dit que celui qui a soif vienne à moi des fleuves d'eau vive. Et ce matin, nous allons voir des fleuves de louange, des fleuves d'adoration. Un fleuve qui va sortir aussi de ta parole. Cette eau vive qui veut et qui va rassasier nos âmes à travers Pasteur Indira. Prépare nos cœurs dans ce temps de louange. Prépare nos cœurs dans ce temps d'adoration, afin que nous puissions recevoir dignement ta parole. C'est dans le nom de Jésus. Amen, amen. Très contente de vous voir ce matin. C'est une grâce d'être dans la maison de l'Éternel et de le louer. Ce n'est pas tout le monde qui a cette grâce et nous allons le mettre à profit. Nous allons le louer à 100%. Amen. Amen. Oh
le Seigneur, le victorieux, le merveilleux. Et il est notre roi. Il est le roi de nos cœurs. Il est le roi de mon cœur. Et je prie qu'il le demeure. Amen. Nous abandonne jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Et nous allons le dire, nous allons le répéter à notre âme. Amen. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Non, non, non. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais, car tu es bon. Oh, tu es bon. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, tu n'abandonneras,
ne m'abandonnera jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Amen. Il ne nous abandonnera jamais. En lui, nous sommes en sécurité. Nous avons l'assurance que cet ami, cette personne que nous avons ne nous laissera jamais tomber.
exister, ni mensonge tenu, sans fait tu me cherches. Renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Ce n'est pas un amour normal que tu as manifesté à la croix. C'est un amour extravagant. Un amour infiniment plus grand que qu'est-ce que je pourrais penser. Je veux simplement te remercier, Papa, pour cet amour fou dont j'ai été le bénéficiaire. Un amour qui a poussé ton cœur à descendre d'un trône de gloire, à venir sur un trône de misère, à venir t'identifier à nous, à venir t'identifier à notre humanité, à venir être tenté comme nous avons tous été tentés. Tu es venu t'abaisser pour éprouver la fatigue, la faim, la soif, le rejet, le mépris, tout ce que nous serions victimes aujourd'hui. Merci pour cet amour extravagant qui dans l'éternité, on pourra vraiment découvrir l'ampleur de cet amour. Quand nous te verrons face à face, dans ta gloire, les pieds et les mains percés, ton côté percé, et que nous te rendrons gloire à tout jamais. Merci pour cet amour extravagant. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai loué, que je t'ai béni. Et l'Église du Vaudépart dit un grand Amen. Gloire à Dieu. Quel chant incroyable. Merci le band de louanges. Donc, on va passer aux annonces nataliennes. Je suis à la recherche de quelque chose de, je sais pas si c'est un peu top secret, mais c'est quand même quelque chose de très spécial. Oh, je pense avoir trouvé quelque chose. Il n'y a aucun indice sur ce bout de papier. Je sais pas. Bon, je vais rentrer à la maison et je vais peut-être trouver quelque chose. Ce matin, c'est Pasteur Indira qui apporte la parole. Nous sommes toujours dans cette série Maturité et elle va apporter la parole sur le chapitre 8. Je vous avais demandé la semaine passée de lire le chapitre 8, de méditer là-dessus. Donc, je vais inviter Pasteur Indira à venir apporter la parole. Amen.
Bonjour. Soyez bénis. Je suis vraiment privilégiée d'être ici puis être parmi vous. Merci beaucoup, Pasteur Rob, pour le privilège qu'il me donne de partager la parole. On ne prend pas ça pour acquis. On le sait très bien que c'est sacré quand on parle la parole de Dieu. Amen. J'ai invité, parce que comme vous le savez, je travaille avec la jeunesse, donc j'ai invité à Dorcas de lire les chapitres pour aujourd'hui avant qu'on commence avec la prédication. En ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne connaît encore rien comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Donc, pour ce qui est de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. En effet, il est vrai qu'il y a des êtres appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre. Et de fait, il y a beaucoup de dieux et de seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et par qui nous vivons. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. Mais tous n'ont pas cette connaissance. Quelques-uns, marqués par la manière dont ils perçoivent encore les idoles, mangent de ces viandes comme leur étant sacrifiées, et leur conscience qui est faible en est souillée. Or, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Veuillez toutefois à ce que votre liberté ne devienne pas un obstacle pour les faibles. En effet, si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à la table dans un temple d'idoles, lui qui est faible, ne sera-t-il pas encouragé dans sa conscience à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Ainsi, à cause de ta connaissance, le faible ira à sa perte, ce frère pour lequel Christ est mort, en péchant ainsi contre les frères et les sœurs et en blessant leur conscience qui est faible. C'est contre Christ que vous péchez. C'est pourquoi, si un aliment représente un piège pour mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas faire trébucher mon frère. Amen. Merci beaucoup, Dorcas. Ça prend du courage pour lire tous les chapitres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, nous avons lu 1 Corinthiens 8, puis ça fait quelques semaines où nous voyons c'est quoi la maturité chrétienne. Dans le chapitre 8, il faut savoir un petit peu les contextes. Puis, il y a 3 principes de base. C'est ces 3 principes de base que Paul nous parle. Puis, c'est vraiment pour nous guider dans des moments d'autres qu'on ne sait pas comment agir en tant que chrétien. Puis, j'ai voulu vraiment qu'on puisse regarder cela dans son phrase. La connaissance doit être équilibrée par l'amour. La connaissance doit être équilibrée par l'amour. Donc, pour comprendre un petit peu le contexte, il faut comprendre que l'Église à laquelle les Corinthes étaient confrontés, dans la société à laquelle se trouvait l'Église de Corinthe, était une société païenne. Le monde autour reconnaissait qu'il y en avait plusieurs dieux. Donc, ce n'était pas seulement Dieu, mais il y en avait des autres idoles. Donc, chaque dieu avec chaque temple. Et puis, il y avait chaque dieu, il y avait les temples, fait qu'il y avait chaque orateur, il y avait des gens qui allaient adorer ces dieux-là. Donc, les gens qui allaient à ces temples, puis adoraient ces dieux, amenaient des sacrifices à ces dieux-là. Donc, ces sacrifices-là, on les divisait en 3. Je vous donne le contexte parce que je sais que vous connaissez, c'est un petit peu peut-être comme l'Église de Corinthe, vous connaissez beaucoup la Bible, mais j'aimerais ça qu'on puisse comprendre où est-ce que nous sommes pour qu'on puisse continuer à développer les thèmes. La viande, il l'a divisé en 3. Donc, la première partie,
c'est la partie qui brûlait à l'autel, puis c'était sacrifié à Dieu. Puis la deuxième partie, c'était donné au prêtre pour dire « Oh, merci, pasteur, parce que tu as brûlé les sacrifices. » Puis la troisième, c'était celle qu'elle la prenait pour manger. C'est ce qui restait, ce qu'il manquait, il prenait avec eux. Puis il semble-t-il, je n'étais pas là, mais il me semble-t-il qu'à ce moment-là, il y avait une salle où est-ce que le temple était. À l'extérieur, il y avait une place où est-ce que les membres, après qu'ils ont fait les sacrifices, puis les cultes, ils allaient à l'extérieur puis ils mangeaient la viande. C'était un petit peu comme on appelle, en bon chrétien, c'était l'agapé. Tu sais? Dans ces fêtes, il y avait des gens qui n'étaient pas chrétiens, il y avait des gens qui étaient païens, puis qui adoraient des autres dieux, puis c'était un petit peu le bordel mix and match, des chrétiens, pas chrétiens, c'était un petit peu comme ça. Fait que Paul voulait vraiment adresser la question, puis c'est drôle parce qu'on pense toujours, est-ce qu'on le mange ou on ne le mange pas? Parce que nous, étant qu'humains, on veut, donne-moi la réponse. Je ne veux pas trop que tu me parles, donne-moi oui ou non. Mais ce n'est pas ça du tout dans la parole, qu'est-ce qu'on voit. On voit vraiment que Paul voulait adresser un autre point. Puis Paul, il a voulu dire, écoute, il y a trois choses qu'on comprend. Il y a les chrétiens plus forts, on va l'appeler comme ça, les plus forts, les chrétiens qui ont beaucoup de connaissances, ou est-ce qu'ils savaient que ces sacrifices, le Dieu, il y en a seulement qui ont un seul Dieu, fait que les autres dieux, ça ne sert à rien. Mais j'aimerais ça qu'on puisse, pour développer, il y a trois choses. Il y a la connaissance, l'amour et la conscience. OK? Fait que le premier point, c'est la conscience, la connaissance, excuse-moi, la connaissance. Puis là, dans le PowerPoint, puis ça dit, en ce qui concerne la viande sacrifiée aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. Oui? La connaissance rend orgueilleux, oh boy. Mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne connaît rien, comme il faudra les connaître. Wow! Paul, il commence déjà au début, écoute, si tu connais, c'est parce que tu connais rien. Il faut savoir en premier que ça te prend l'amour. Puis j'aimerais ça retourner un petit peu ce que Pasteur Roch avait partagé la semaine passée, parce qu'il a donné un exemple que ça m'a... Je continue à penser durant la semaine, tu sais, à propos de l'alcool, à propos des bars, les clubbing, puis il y a tellement de choses dans la vie qu'on se dit, est-ce qu'on le fait ou on ne le fait pas? Devons-nous ou devons pas? Mais ce n'est pas ça la question. La question est, qu'est-ce que ça te porte? Amen, c'est ça. Puis je me rappelle très bien la question que Pasteur Roy nous dit, qu'est-ce que ça te donne? Ce n'est pas oui ou non, mais réfléchis en toi-même, qu'est-ce que ça va te porter? Donc, il y a beaucoup de chrétiens aussi qui disent, écoute, Pasteur Indira, c'est parce que dans l'époque, il buvait l'alcool. Ouais. Est-ce qu'on comprend le contexte? Est-ce qu'on comprend le pourquoi? Est-ce que vous le savez que le premier miracle de Jésus, c'était quand il a transformé l'eau en vin, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'était pour le vin ou c'était parce qu'il aimait tellement les couples qu'il ne voulait pas qu'il ait honte? Fait que c'était pour l'amour. C'était même pas parce qu'on voulait avoir le fun. Non. Fait que c'est ça le principe biblique, l'amour. On avait la connaissance puis l'amour. Puis Éphésiens 5:18 nous dit, ne vous embriaguez pas du vin, c'est de la bouche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Soyez remplis de l'esprit. Donc, il est très important que nous, étant que chrétiens matures, de savoir que les gens nous regardent, de savoir que nous sommes l'exemple et la réflexion de Christ. Je sais que vous avez des masques, mais est-ce qu'on a compris que nous sommes la réflexion de Christ? Fait qu'à chaque fois que je me regarde dans le miroir, c'est pas moi, c'est Christ qui est là. Puis je pose la question, est-ce que je suis la réflexion de Christ? Est-ce que je suis un reflet de Christ? Vous voyez, les chrétiens, à ce moment-là, à l'époque, les plus faibles,
ceux qui étaient nouveau-nés, qui c'était la première fois, ils ont laissé l'idolâtrie. Fait que pour eux, ils ne comprenaient pas, puis fait qu'ils se chicanaient avec les croyants qu'ils savaient plus. Mais pourquoi tu manges la viande qui était sacrifiée pour des idoles quand que moi, je suis venue en Christ, puis j'ai laissé la viande, fait que je ne le fais pas. Fait que c'est devenu, l'Église, être divisée. Donc, c'est à ce moment-là qu'on doit, nous, être les croyants plus forts, de dire la connaissance d'être équilibrée par l'amour. Si nous avons tellement la connaissance et nous sommes gonflés de notre fierté, puis vous l'avez vu dans le premier chapitre des Corinthiens, ça ne nous donne vraiment rien. Parce qu'avec la connaissance, on ne fait rien. Hébreux 10, 14 et 25 nous dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité. » J'ai une autre verset. OK. Nous n'abandonnons pas l'assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et c'est là autant plus que vous voyez approcher les jours. Wow! Fait que c'est toujours aimer l'autre et aider l'autre personne. Ce n'est pas à propos combien que je connais. Puis le verset 2 au chapitre 8, ça commence, il dit « Je le sais tout ». Puis le moment que nous, étant que chrétiens, on se dit « Je connais tout », on est dans l'ignorance. Pourquoi? Parce que la réalité, quand on connaît plus, c'est parce qu'on se dit oh, « Je ne connais rien ». Le plus qu'on connaît, le plus qu'on est humble devant Dieu. Le plus qu'on connaît Dieu, on se dit « J'ai tellement besoin de toi, Seigneur ». Parce qu'on se rend compte que notre nature est faible. Donc, nous devons nous rappeler que la connaissance d'une doctrine ne conduit pas nécessairement à connaître ou vivre pour Dieu. Je vais le répéter. Nous devons nous rappeler, la doctrine, nous pouvons la connaître très bien, mais ça ne veut pas dire que nous avons une relation avec Dieu. Il est très possible de grandir dans la connaissance de la Bible. Je peux avoir la connaissance sans avoir autant grandir dans sa grâce et dans la justice. Donc, les premiers tests, puis si on voit vraiment les thèmes, OK, on a la connaissance, tu connais, mais tu ne connais rien, c'est l'amour. Parce que ces deux choses, ils viennent ensemble. Puis, on continue à regarder les textes, puis Corinthiens 1, 8, 3 à 6, il dit « Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Donc, pour ceux qui mangent de viande sacrifiée aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. En effet, il est vrai qu'il y a des autres appels Dieu, si dans le ciel, soit la terre, fait il y a beaucoup de dieux et des seigneurs. Donc, on voit exactement que Paul, il dit, oui, je comprends qu'il y a des gens qui pensent ça. Mais l'amour et la connaissance doivent être ensemble. On regarde ça à Éphésiens 4, 15, où est-ce qu'il dit, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons tout point de vue vers celui qui est la tête de Christ. Donc, Jésus-Christ doit être la tête de notre Église. Amen. Donc, la vérité sans l'amour est une brutalité. Parce que, je peux te dire la vérité, mais si je n'ai pas l'amour, ça va faire très mal. Fait que ça ne va rien faire. Mais l'amour sans la vérité est une hypocrisie. L'amour sans la vérité est une hypocrisie. Donc, ça prend les deux choses ensemble. La connaissance est ce pouvoir qui peut être utilisé avec l'amour. Puis les grands croyants des Corinthiens avaient la connaissance, mais ils n'utilisaient pas l'amour. Donc, au lieu d'édifier ceux qui en avaient besoin, ils se gonflaient pour eux-mêmes. Fait que ça donnait vraiment rien, la connaissance. Donc, le désir de Paul, c'était vraiment « réveillez-vous ». Parce que vous ne faisiez rien en sachant, mais vous ne le pratiquez pas.
Donc, nous, étant que chrétiens plus forts, nous ne savons pas à juger, nous ne savons pas à critiquer les gens, mais tout au contraire, c'est les aimer et les aider. C'est dans l'amour qu'on peut construire. Lorsque nous avons une connaissance spirituelle, on l'utilise. La connaissance spirituelle, on l'utilise en amour. Les chrétiens plus forts donnent la main à les chrétiens plus faibles. Puis c'est comme ça que l'Église va grandir et on va voir vraiment comment ça. 3 cultes, 4 cultes, 5, 6. On n'aura pas écouté les problèmes que Pasteur Rock vient de dire financièrement parce qu'on le sait que par amour, je vais donner à mon Église. 1 Corinthiens nous dit, 1 Corinthiens 13, 2. Si j'avais des prophéties et si je connaissais tous les secrets, si je possédais toute la connaissance, si j'avais même de toute sa plénitude, la foi, jusqu'à transporter la montagne, waouh, ça veut dire la grosse foi, là. Sans l'amour, je ne serais rien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pratiquer cet amour? Ça veut dire chercher les gens qui ont besoin de nous. Ça veut dire que si dans notre église, nous connaissons quelqu'un qui est faible, nous allons, à place de dire, eh bien là, tu ne connais pas, mais là, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Oh, pasteur, regarde qu'est-ce qu'il fait. Non. Et tant que croyant, mature, on va dire, écoute, on va parler, on va prendre un café, on va voir comment on peut vraiment parler avec notre frère, avec notre soeur. Parce que nous, étant que plus forts émotionnellement, physiquement et spirituellement, on va aider. Puis, vous le voyez? Vous voyez, parce que Jésus nous a donné l'exemple. C'était Jésus le modèle. Il a tout laissé. Il s'est laissé tout pour que nous pouvons avoir accès à lui. Dans les moindres des choses. Puis il a fait ça volontairement. Dans les moindres des choses, c'est à nous à faire la même chose. Donc, l'amour, la connaissance et l'amour, c'est deux facteurs très importants. Puis, il y a la troisième aussi, la conscience. Vous le voyez, la connaissance, l'amour, la conscience. 1 Corinthiens 8, 7 et 13. Mais tout n'est pas cette connaissance. Quelques-uns marquent à la manière dont ils percevaient encore les idoles et mangent de ces viandes comme leur était sacrifié. Et leur connaissance qui était faible, en souillé, à ceux qui des aliments ne sont pas rapprochés de Dieu. Si ne mangeons rien de plus, si ne mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Veillez toutefois à ce que votre liberté ne devienne pas un obstacle pour les faibles. En fait, si quelqu'un te voit, tu qui as la connaissance, assis à la table dans le temple des idoles, lui y était faible, ne sera pas-il encouragé dans sa connaissance à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Ainsi, à cause de ta connaissance, le faible ira à sa perte. Ses frères pour lesquels Christ est mort. Wow! Dans son sens, il est en train de la parole nous dire, puis Paul nous dit, ben parce que si toi, tu es conscient, tu vas le savoir que tu es en train de faire tomber ton frère. Puis Christ est mort à la croix pour lui. Puis c'est nous qui on le fait tomber. C'est comme on dit en anglais, shame. Shame. Comment on dit ça en français? Honte. Honte. Puis la conscience est le tribunal interne de nos actions. La conscience, ce n'est pas la loi, mais c'est le témoignage moral de Dieu. La conscience dépend toujours de la connaissance que nous avons en lui. Si nous connaissons la parole, nous allons agir spirituellement, puis nos connaissances vont être renforcées comment que sa parole nous dit. Donc, certains chrétiens me diraient, écoute, ça fait 30 ans, 40 ans, ça fait des années que je connais la parole. OK, cool. T'agis comment, toi, ta vie?
Parce que, laissez-moi dire, ce n'est pas les années qu'on est chrétien, c'est notre relation avec Dieu. Où est-ce que nous sommes rendus avec lui? Est-ce que les gens, puis je vous le dis, c'est un challenge, puis c'est un défi que je me mets moi-même, puis je commence par moi-même. Est-ce qu'à chaque jour, je suis quelqu'un de différent qu'hier? Parce qu'à chaque jour, je dois travailler sur moi-même. Puis ce n'est pas seulement moi, mais laisser Dieu agir en moi. Mais il y a des choses que je les connais déjà, que je les fais, qu'il ne faudrait pas que je le fasse. Donc, ma conscience me dit, « Hello, tu le sais déjà, il ne faut pas que tu répondes comme ça. » S'il y a un de mes enfants qui dit quelque chose que ça... Comment que je vais répondre? Est-ce que je vais répondre bête comme eux, ils répondent? Ou est-ce que je vais dire, c'est moi qui est mature, c'est moi qui connais tout, je vais respirer, puis je vais répondre. Fait que c'est à chaque jour qu'il faut vraiment venir devant lui et dire, OK, Seigneur, j'ai la connaissance, ça fait des années que je suis à l'église, j'ai l'amour, je pense que oui, ça se développe. Et la conscience. Fait qu'on n'a pas d'excuses. Paul nous dit que la conscience d'un chrétien est faible si on n'a pas la connaissance. Fait que je vous encourage vraiment, comme le pasteur Rock, ça fait tout ce temps ici, où est-ce qu'il parlait de la maturité. Puis je répète encore, la maturité, ça ne veut pas dire combien d'années qu'on est dans l'Église. C'est la manière que nous nous comportons, c'est la manière que nous sommes. Il ne s'appelait dans la parole, il nous dit, fais attention. Puis pour moi, quand j'ai lu ce verset, ça m'a fait, wow, OK. C'est un avertissement. Quand on voit dans la rue, avertissement, ou quand on regarde la télé, avertissement, c'est avec quelque chose de choquant, quelque chose de très fort. C'est quand même très fort quand la parole nous dit, fais attention. Avertissement. Si toi, tu fais tomber un de mes enfants, aïe aïe, parce que Jésus a tout donné dans la croix pour lui. Il s'est tout abandonné. Fait que qui sommes-nous pour ne pas avoir la grâce envers nos frères et sœurs? Qui sommes-nous pour nous penser qu'on est mieux que Jésus? Des fois, on se pense, oh, je connais tellement, je sais tellement, qu'on oublie la grâce et la justice. La connaissance doit être équilibrée par l'amour. Oui, nous sommes libres en Christ. Mais cette liberté nous dit que notre connaissance et notre amour doivent être complètement pour lui et envers lui. Église, nouveau départ. Je ne veux pas que vous me répondiez, mais je vais faire une question rhétorique. Êtes-vous mature? Êtes-vous une église mature? Puis quand je dis église, ce n'est pas l'église comme telle. Quand je dis église, c'est individuellement. Parce que je suis l'église. Vous êtes l'église. Est-ce qu'on est une église mature? Est-ce qu'on est une église qui agit dans la connaissance, dans l'amour et dans la conscience? Est-ce qu'on est une église? Je ne le savais pas, puis j'ai vu passer que ça disait panier Noël. Oh, c'est cool, c'est Noël. Mais combien d'entre nous, on est en train de rocher, Pasteur Rock, je suis mature, je connais la parole. Est-ce que je pourrais être là pour vous aider pour le panier Noël? Parce qu'il y a des gens, c'est sûr et certain qu'il y a des gens qui vont vouloir écouter la parole dans ce moment. Est-ce que nous sommes prêts à dire, oh, il y a des petits groupes peut-être pour les gens qui sont nouveaux arrivés, des gens qui ne connaissent pas la parole, que je pourrais peut-être commencer. Oh, Pasteur Rock, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais... Regarde, je vais lire les livres, je ne sais pas moi, Esther, avec les femmes. Est-ce que vous me donnez la permission de l'idée un groupe d'études bibliques pour les femmes? Est-ce qu'on a cette initiative, cet amour pour notre Église, pour les gens, la communauté, pour dire, j'ai la conscience, j'ai l'amour, j'ai la connaissance, l'amour et la conscience. Église Nouveau Départ, c'est notre temps. C'est notre temps. On n'a plus le temps à perdre.
nous avons lu 1 Corinthiens au complet. Ben, ouais, presque. On n'a pas d'excuses. Puis on remercie le pasteur Roch parce que, comme je le dis tantôt, la vérité, l'amour sans la vérité, c'est l'hypocrisie. Merci Roch parce que c'était toujours la parole fidèle que tu nous as donnée. Puis je sais, c'est pas facile. Puis même pour moi, je check là-dedans, là, parce que moi aussi, je suis un chrétien. Moi aussi, avant d'être un pasteur, je suis des fois assis aussi. Je suis comme vous. On est tous pareils. Fait que moi aussi, j'ai besoin d'être à genoux à chaque jour. Moi aussi, j'ai besoin d'être en amour et que ma conscience soit renouvelée avec la conscience de Dieu. Amen. C'est ça le message que j'ai eu pour ce matin. Sommes-nous matures en Christ? Avons-nous la connaissance? Check mark. L'amour? J'espère check mark. La conscience? Check mark. Comment allons-nous agir dans notre église, dans nos familles? Parce que ça commence aussi là, nos familles, avec nos enfants, avec nos amis à l'école, notre communauté. Amen. Prions ensemble. Saint-Esprit, viens nous parler. Car il n'y a aucun mot dans ta parole qui s'échappe. Seigneur, je prie pour la repentance. Pour moi, mes frères et mes sœurs. Quand que des fois, on pense qu'on connaît tout, mais en fait, on ne connaît rien. Quand que c'est toi, le seul, qui nous demande de faire attention à nos frères, à nos sœurs. Que, étant comme Église, nous devons être unis. Que nous devons nous montrer l'amour inconditionnel. L'amour que tu as tout abandonné. Et tu as fait le sacrifice pour nos vies, pour qu'on puisse avoir l'accès à la vie éternelle. Puis c'est ça que tu nous appelles aujourd'hui. Aime ton prochain comme je t'aimais. Aime ton pasteur comme je l'aimais. Aime ton frère qui est à côté comme je l'aime. Donne, Seigneur, nous la grâce et la justice, l'amour. Les gens de cette communauté vont savoir qui tu es par l'amour. Nous ne sommes rien, Seigneur, sans toi. Nous devenons devant toi, Seigneur, en disant, nous avons besoin de toi. La connaissance doit être équilibrée par l'amour. Donc je viens humblement devant toi en te disant, j'ai besoin de toi, de ton amour, pour refléter cet amour. Que ton Église puisse refléter cet amour. Que pendant les fêtes qui s'en viennent, les paniers de Noël et tout, Seigneur, les préparations, que ce soit le début de l'année 21, Seigneur, qu'on puisse comprendre qu'est-ce que ça prend pour montrer ton amour, pour témoigner. Ce n'est pas pour nous à chaque dimanche, ce n'est pas un club ici, Seigneur, c'est vraiment t'honorer et te donner tout à toi. On te donne tout. On te donne, Seigneur, cette église à toi. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Soyez bénis. Dieu est tellement bon. Je demandais au Seigneur ce matin, Seigneur, c'est quoi le message que tu veux que j'apporte la semaine prochaine? Et vous savez, j'aime que Dieu confirme. Et Dieu m'avait mis à cœur 1 Corinthiens 13, curieusement.
Et il y a plein de pop-up qui sortaient durant que tu prêchais. Et j'aime l'humilité et la simplicité d'Indira parce que quand elle disait, des fois, on est assis là. Avant d'être un pasteur, je suis membre de cette église. Et je vous ai prêché il y a 2 semaines sur la cupidité. Et j'ai passé une très mauvaise nuit. Le dimanche de la nuit, de dimanche à lundi. Et j'ai tellement à cœur cette église que je suis prêt à tout sacrifier pour qu'elle ait le matériel nécessaire, l'argent nécessaire, la nourriture nécessaire, que ça m'empêche de dormir. Et je me suis réveillé le lendemain et Dieu m'a convaincu que j'étais un homme cupide, que je voulais aller au-delà de la bénédiction et que c'est ce qui m'empêchait de dormir. Et j'ai dû demander pardon à Dieu. Oui, des fois, on est assis là. Il dira merci. Parce qu'on a la connaissance. Je savais ce que c'était la cupidité. J'en ai la connaissance. Alors que je vous le prêchais, j'avais oublié de me le prêcher à moi-même. Et l'amour n'est pas d'apporter un fardeau sur les gens, mais d'apporter l'amour, la vérité et la liberté surtout. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et simplement rechanter ce refrain? Pasteur Indira a parlé d'amour et ce chant est en train de transpercer mon cœur. Amour extravagant. Amour extravagant. Est-ce qu'on peut remettre le refrain, s'il vous plaît? Cet amour extravagant m'habite. Et Papa, garde-moi d'être une occasion, d'être un obstacle à la foi de mes frères et de mes sœurs qui sont plus faibles. Garde-moi de faire des choix, de faire des gestes, de dire des paroles qui pourraient être un obstacle afin qu'ils puissent grandir dans leur foi. Donne-moi l'humilité, que ma connaissance devienne humilité. Que ma connaissance devienne un abaissement au niveau de la foi des autres, afin que je puisse les aider comme tu m'aides tous les jours à grandir dans la foi. Toi qui as la connaissance infinie, qui as une connaissance pure, qui as une connaissance parfaite, tu es venu t'abaisser à notre niveau. Et Jésus, quand je lis ta parole, tu n'as jamais été un obstacle pour qui que ce soit. Tu n'as jamais été une occasion de chute pour qui que ce soit. Mais tu es celui qui s'est abaissé à genoux pour relever la femme adultère. Incroyable. Toi qui as une connaissance pure, qui vient en aide à une connaissance
impurs. Wow! Et papa, nous voulons devenir cette Église. L'Église qui donne un nouveau départ aux frères ou aux sœurs qui chutent. Qui donne un nouveau départ à celui qui désire tellement, à celle qui désire tellement repartir à zéro. Devenons cette Église, papa, avec une main tendue qui offre un nouveau départ à quiconque frôlera nos murs. Merci pour ce message qui a touché mon cœur ce matin, qui a touché nos cœurs. Merci pour cette année de louange et merci de nous avoir protégés durant cette première réunion, papa. Que tu puisses bénir chaque fidèle, chaque membre de cette Église pour le retour à la maison. Que tu les bénisses, que tu les gardes, afin qu'on puisse se revoir la semaine prochaine. Dans le nom de Jésus, nous te prions et l'Église de vos départs dit un grand